On vient de le voir, cette course contre le coronavirus motive de nombreux scientifiques. Et c'est aussi le cas ici, à Medincell, à Jacou, près de Montpellier. Une biotech de 150 personnes qui travaillent sur les médicaments du futur et notamment un traitement pour prévenir le Covid. Alors de quoi s'agit-il et comment s'y prennent-ils? Je vais rejoindre le président de la société pour en savoir un petit peu plus. Bonjour Christophe Douat, merci de nous accueillir dans ce laboratoire où très peu de personnes ont le droit de rentrer, d'où l'équipement spécial. Oui. Cette molécule sur laquelle vous travaillez, c'est l'ivermectine, on en entend beaucoup parler. En quelques mots simples, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi elle peut servir contre le coronavirus? Alors, on a choisi l'ivermectine parce que c'était une molécule qui dans le passé avait montré une activité antivirale sur tout un tas de virus. Et effectivement, il y a de plus en plus de signaux positifs qui montrent son action en traitement ou en prévention contre le Covid. Et donc nous, notre projet, c'est de la formuler pour la libérer dans le temps, pour protéger les patients qui auront reçu cette injection contre l'infection sur plusieurs mois. Mais quel est l'intérêt par rapport à un vaccin? L'intérêt, c'est que la molécule est connue, c'est des modes d'action très différents de ceux du vaccin, donc ils seront très complémentaires. Aujourd'hui, on comprend l'incertitude qu'il y a sur la crise et plus on a d'outils dans notre boîte à outils pour lutter contre le Covid, mieux ça sera. Vous travaillez sur plusieurs étapes, montrer l'innocuité de cette molécule si on la prend sur plusieurs semaines, trouver la bonne formulation, lancer les essais cliniques. À quel horizon on pourra avoir un traitement? Alors notre projet dans les scénarios favorables, c'est d'avoir une approbation en 2022. Et effectivement, on intègre les travaux qu'on fait au laboratoire ici pour développer cette formulation qui libère l'ivermectine sur plusieurs mois, avec un essai clinique qu'on a démarré à l'automne pour montrer son innocuité quand elle est administrée de façon régulière, et puis avec toute l'information scientifique qui s'accélère, qui arrive du monde entier sur son efficacité et sur tous les éléments, et on intègre ça dans notre stratégie. Mais cette molécule a fait l'objet de beaucoup de débats. Vous y croyez? Vous êtes sûr de votre coup à 100%? Alors, sur le Covid, on entend tout et son contraire, comme vous le savez, sur tous les sujets. Nous, on a choisi vraiment de développer notre approche basée sur des faits scientifiques. On fait une veille hebdomadaire sur toutes les études qui sortent. On a même organisé un colloque scientifique au mois de décembre. Et tous les éléments aujourd'hui qui s'accumulent nous confortent dans notre stratégie. Oui, justement, ce colloque scientifique, vous l'avez organisé avec des chercheurs, des médecins du monde entier en un temps record. Est-ce que vous avez été surpris par cette réactivité possible? Bien sûr, mais vous savez, en ce moment, tout le monde est motivé, surtout les scientifiques et cliniciens, pour apporter des solutions. Et on s'était rendu compte, parce qu'on les a tous contactés un par un, en Israël, aux États-Unis, au Brésil, en Argentine, au Bangladesh, en Inde, entre le mois d'août et le mois de novembre, on s'est rendu compte qu'ils ne communiquaient pas assez, il n'y avait pas assez d'échanges. Et pour accélérer la recherche, on les a donc invités en speakers ou en auditeurs à ce colloque, qui a eu beaucoup d'effets bénéfiques justement pour partager cette information et les expériences. Et quels sont les atouts d'une société comme la vôtre dans cette course contre le coronavirus? D'abord la motivation. À la base de la fondation de Medincell, il y a cette vision d'une société pharmaceutique humaniste qui veut développer sa technologie pour tous les pays du monde, ce thème d'accessibilité, mais aussi une réactivité, une agilité extrêmement forte. Il y a peu de sociétés qui auraient pu aller aussi vite que nous l'avons fait ces derniers mois. Et vous dites, en fait, nous, on est investi d'une mission carrément, c'est un mot fort. Non, mais c'est le cas, c'est le cas, c'est vraiment l'ADN de la société, c'est notre vision fondatrice pour ce projet, mais aussi pour tous nos projets. Tous nos projets ont vraiment pour but de traiter les patients dans le monde entier et d'apporter des solutions pérennes et accessibles aux populations. Et pour terminer, si vous deviez définir cette période exceptionnelle que l'on vit pour la recherche ici en Occitanie en ce moment, vous diriez quoi? Je pense que c'est un moment où il faut oublier les querelles, oublier les égos scientifiques, collaborer pour échanger et vraiment accélérer la recherche pour trouver des solutions. Les conséquences de la pandémie, d'un point de vue économique, sociétal, mondial, sont dramatiques. Et c'est notre rôle à tous de vraiment avancer
et d'avancer le plus vite possible. Merci beaucoup Christophe Douat. On va quitter le milieu médical pour rejoindre d'autres entreprises qui ont su rebondir. Vous connaissez certainement les fameux sous-vêtements Éminence. Eh bien Éminence, depuis quelques mois, fabrique des masques. On va retrouver Fred du côté des marques.